MBO & Co, c'est un fonds de private equity. On est dédié au small cap, donc le segment des PME. Pendant plus de 10 ans, j'ai été dans l'équipe d'investissement et depuis 1 an maintenant, j'ai changé de casquette et je m'occupe de la relation avec nos investisseurs, les LPs, et je suis donc en charge de l'animation commerciale de nos clients. On leur transmet un reporting trimestriel assez complet qui leur donne une photo de tous nos investissements. Cette photo, elle va assez loin dans le détail, tout ce qui concerne le reporting financier de ces entreprises. Depuis quelques années, on a ajouté un volet très important concernant l'ESG, parce que c'est une thématique qui est en vogue, évidemment, mais qui est super importante, parce que ce qu'on veut apporter, c'est quand même de la création de valeur durable. Tous les trimestres, on leur fournit cette photo un peu globale. Ce serait bien qu'on aille vers une info plus complète, plus rapide, dynamique. Est-ce qu'on pourra aller vers du temps réel? Je ne sais pas si c'est possible. Mais si je fais un parallèle qui vaut ce qui vaut, je pense que tout le monde a oublié qu'il y a 10 ans, toi et moi, on attendait la fin du mois pour avoir notre relevé bancaire. Aujourd'hui, en 2 clics... C'est pas faux. C'est pas faux. On l'a. On l'a. Si je veux que mon message ait de l'impact, c'est totalement clé de le rendre vivant et de le raconter. Si je prends ma casquette d'investisseur, la communication des données financières, c'est la base de la relation entre un dirigeant et son actionnaire. Une bonne manière d'améliorer les informations qu'on transmet à nos LPs, c'est de les illustrer. Et de plus en plus, des thèmes comme l'ESG ou le sourcing de nos deals ou le monitoring de nos deals, on le fait de plus en plus en présentant des business cases. Et un business case, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que raconter une histoire. Raconter ce qu'on fait, ça revient à du storytelling. Et c'est hyper important pour que ton message soit impactant. L'évolution de la communication financière, ça va vers plus de data visualisation, plus d'informations dynamiques. Parce que il ne faut pas oublier que toi qui es l'émetteur du message, tu sais exactement ce que tu as envie de raconter et tu as l'impression de te répéter souvent. Or, ta cible, il ne faut pas oublier qu'elle en reçoit beaucoup de messages, de beaucoup de contreparties différentes. Et la data visualisation, c'est une bonne manière de faire sortir du lot ton message. Pour moi, le bon reporting, c'est celui qui te présente un executive summary avec les 3 chiffres clés à ne pas rater et qui, derrière, dispose d'un niveau de granularité suffisant pour te permettre de creuser les points que tu as besoin de creuser.